Voilà, donc suite du petit résumé sur le salon d'analyse technique. Donc la journée du samedi, bah déjà on est arrivé avec Karim à 11 h. Il y avait justement la conférence, en tout cas le séminaire payant de Valérie Gastaldi de 4 heures de 150 euros. Sur le coup, c'était 350 euros carrément au salon, donc c'était vraiment trop cher. En revanche, j'aurais su à l'avance que ça était aussi intéressante. Voilà, kit de survie en 3 étapes pour apprendre enfin à gagner en bourse. J'aurais su que c'était aussi intéressant que ce que j'ai pu voir comme aperçu lors de la petite intervention de 1 heure. Eh bien, je pense que j'y aurais assisté avec plaisir. J'aurais payé 250 euros pour y assister. Malheureusement, je ne pouvais pas savoir à l'avance. C'est 350, je trouvais ça quand même excessif. Voilà, donc je suis arrivé à 11 h environ. On a retrouvé Xu et Johan justement du forum. Après, on a également retrouvé Commu. Donc on a, ouais, il y a aussi le Louarn, donc qui est présent sur Vidéo Bourse et qui est plutôt présent lors des webinaires etc organisés avec Forex Pro. Voilà, bref, pas mal de monde, pas mal de choses et de personnes intéressantes et qu'on a l'habitude de croiser à droite à gauche sur les forums, qui reviennent relativement souvent sur diverses chats, etc. C'est marrant de les rencontrer en vrai, et puis bah, on se rend compte que bah, c'est pas que du monde virtuel, hein, il y a quand même quelque chose de construit derrière, et donc voilà, ça crée une cohésion sympa. On a pas mal discuté, on a avancé sur certains sujets, d'autres ont pu échanger leurs cartes de visite, etc. On a aussi rencontré par exemple, c'était donc Climax et un ami à lui donc du site brokerforex.fr. Bref, voilà, c'est vraiment intéressant ces événements, c'est important je pense pour la cohésion du mouvement et du métier de trader qui est pas toujours simple, puisque quand on est trader individuel, on est vraiment dans son coin, donc voilà. Donc on a commencé par assister à la petite conférence de Tamika Badge qui a duré 1 heure, qui était plus consacrée peut-être au money management que la première, mais qui était assez proche, donc pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est bah, l'importance de la gestion du risque, le fait que même en ayant moins de... C'est-à-dire, lui par exemple, il indiquait que même en ayant 25% de trades gagnants, si on avait un bon ratio gain-perte et qu'on gérait efficacement son capital, on pouvait terminer gagnant. Donc ça entrait dans la lignée de sa stratégie, enfin de son discours, donc comment il a appelé ça, en gros le concept d'être contrariant envers soi-même, envers les marchés ou envers le consensus en général. Et l'attitude humaine en général, je veux dire, c'était tout à fait intéressant et bah, c'était pertinent et voilà, ça rentre aussi dans la lignée de ses livres, donc c'est vraiment quelqu'un qui reste constant et droit dans ce qu'il dit. Alors ça peut se répéter, mais c'est important et de toute façon il n'y a pas de miracle, hein, c'est du boulot, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, très intéressant. Ensuite, on a à l'auditorium un petit débat entre les brokers. Moi, ça m'a intéressé puisque j'ai l'habitude de travailler avec les brokers. J'ai l'habitude bah, notamment dans le cadre des pubs, etc. J'essaie de me concentrer sur des brokers sérieux, bah, de mettre en avant certains brokers. Je sais un peu comment ça se passe au niveau de l'exécution. Après, je ne suis pas non plus broker, donc je connais pas tout ce qui s'y passe. Je connais différents modèles, etc. Là, forcément, s'ils étaient présents au salon, c'était déjà que c'était des brokers relativement sérieux. Donc tous régulés, et voilà, le fait qu'ils soient présents, ça montre déjà qu'il y a une présence physique derrière, etc. En gros, ce qui s'est dessiné, c'est bah, que certains brokers se spécialisent sur le marché d'échange, vantant le fait que bah, le marché d'échange propose déjà assez d'opportunités euh, pour qu'il y ait besoin de se concentrer sur d'autres marchés comme celui des CFD. Ensuite, les brokers proposant des CFD indiquaient bien que les CFD permettaient de rentrer sur d'autres et d'investir sur d'autres marchés, d'autres horizons de temps par exemple, ou bah, diversifier son portefeuille, c'était vrai. Également, chez IG Market, on a Gonaël Moi qui a indiqué bah, que en France, si on investit directement sur le marché d'échange, au niveau du fisc et au niveau de la régulation, c'est vraiment pas clair. C'est pas illégal, je pense. En tout cas, lui, il m'a pas dit que c'était pas illégal. Il m'a dit que c'était pas clair. Moi, personnellement, à titre personnel, pour pas déformer ses propos, je vais pas dire que c'est illégal, mais c'est pas réglementé clairement. À l'inverse des CFD, donc qui sont proposés par IG Markets, même dans le cadre du trading sur devises,
ce type de trading, donc sur CFD, est clairement régulé et tout est bien indiqué. On peut avoir un IFU à la fin de l'année. Bref, tout rentre clairement dans le cadre des déclarations fiscales. Voilà, après, c'est un choix à faire. Peut-être qu'un jour, on aura une réglementation plus claire au sujet de l'investissement directement sur les devises. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc voilà un des avantages des CFD, même sur devises, et ça va être intéressant à mettre dans la partie CFD, puisque j'avais dit qu'il n'y avait pas de vrai intérêt au CFD sur devises, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc merci à Gwenaël et moi de m'avoir indiqué cela, et donc ouais, IG Markets, très grosse boîte qui avait la meilleure place au salon, ça faut le remarquer. FXM, bah, très bon broker, au niveau du Forex, ils sont leaders mondiaux, il me semble, en tout cas ils sont là depuis très longtemps. Et de toute manière, en règle générale, moi personnellement, ActiveTrade, j'ai déjà travaillé avec eux, ça se passe très bien. J'ai un compte réel chez Alpari, je pense le passer prochainement chez ActiveTrade pour les micro-lots et pour l'exécution, la plateforme MetaTrader, etc. Bref, que des intervenants sérieux et il n'y a pas de surprise là-dessus. Également, RTFX, on soulignera la présence sur le stand de Frédéric Gay. Et donc c'est très marrant puisque un moment j'avais commu qui avait besoin d'un renseignement parce qu'il avait gagné juste de l'argent par rapport au concours RTFX, et je sais pas quelle question il avait à poser, bref, il allait demander un renseignement, et il s'est rendu compte qu'il parlait pas à un commercial, mais bien à Frédéric Gay, qui est le responsable, et donc on le voit dans diverses vidéos, etc. C'était assez marrant. Voilà aussi un bon point de ce salon, c'est de rencontrer des personnalités qu'on peut voir de manière quotidienne ou régulière dans les vidéos sur internet, et de se rendre compte qu'en vrai, bah, c'est des personnes comme vous et moi, et bah voilà, petit à petit, on peut créer quelque chose d'important à partir des marchés financiers. L'après-midi, on a vu au théâtre Cardin Alan Farley qui nous a parlé de The 1-2-3 Cycle, donc une stratégie qui permet de repérer les faux signaux et les vrais breakouts, donc de suivre la tendance de manière efficace. C'était vraiment intéressant et je pense qu'on peut avoir bah, voilà, si on fait un mix d'un peu entre ce qu'a dit Valérie Gastaldi, Tammy Cabal, Stéphane Soluteil et Alan Farley, on a quand même des points qui ressortent toujours, c'est le suivi de tendance, c'est bah, soit prendre position sur des rebonds, ce qu'il indiquait aussi par rapport au pullback, etc. En tout cas, c'est toujours suivre la tendance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, et je pense que dans le trading à long terme, bah, il faut quand même s'y intéresser, aussi bien au niveau statistique, des probabilités, qu'au niveau de la pertinence des points d'entrée. Suivi, être dans la tendance, ça semble être un point primordial dans la plupart des stratégies. Après, on peut toujours tout imaginer, mais voilà. Ce qui revient en gros, hein, je dis pas que c'est ce qui est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui revient, et c'est quand même pas n'importe qui, c'est des traders qui sont là depuis un moment. Ensuite, Philippe Lermy, on a voulu insister, analyse du yen face à l'euro-dollar, impossible, trop petite salle, trop de monde. Auditorium, bah là on a pris une petite pause, on allait manger, on n'a pas vu, mais en gros, Stéphane Soluteil a dû livrer voilà, encore une conférence intéressante, toujours dans le cadre de l'analyse technique, ça devait être assez poussé, c'était sur les indices, donc ça devait être très intéressant. Au théâtre Cardin, Mostafa Balakayet nous a parlé d'un nouvel indicateur qu'il a développé. Voilà, je ne veux pas être médisant, mais moi personnellement j'ai trouvé ça assez plat, on n'est pas rentré dans les détails. Il nous a quand même donné des choses intéressantes, hein. Il n'y a pas que du négatif dans la conférence. Il nous a parlé notamment de repérer des zones horaires sur lesquelles les marchés sont plus calmes pour éviter d'avoir affaire aux traders de Wall Street et aux plus gros intervenants qui contrôlent les marchés et qui peuvent amener des faux mouvements pour faire perdre la plupart des traders particuliers que nous sommes. C'était intéressant. Maintenant, peut-être qu'on n'est pas assez rentré dans les détails. C'est au niveau du RSI, c'est annoncé comme quelque chose de révolutionnaire. J'ai pas trouvé ça révolutionnaire. Voilà, après, c'est intéressant. Il y a des choses à observer. Je dis pas que c'est mauvais, c'était intéressant. Simplement, j'aurais aimé aller plus loin. C'est vrai qu'en une heure, c'est pas simple, mais par exemple, Tammy Cabage ou Stéphane Soluté, sont allés plus loin et ont eu le temps de nous expliquer beaucoup plus de choses en une heure. Voilà, maintenant, Mostafa Belkayat propose toujours gratuitement de partager ses indicateurs. C'est toujours une très bonne initiative de sa part. Voilà, on peut. Moi personnellement, je suis pas allé le demander, mais je pense que certains vont aller lui demander. Je vais essayer de l'avoir ensuite l'indicateur. Ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu. Ça, on n'y a pas assisté, mais ça doit être intéressant. Faire du trading expert sur les actions du CAC 40. Voilà, pour ceux qui investissent sur le CAC. Notamment, on a, nous, des vidéos d'analyse du CAC tous les soirs qui sont postées par IQ. Donc, ça doit être tout de même intéressant. Analyse et étude d'une valeur d'un titre ou d'un indice boursier, ça on n'y a pas assisté, c'était seulement 30 minutes, c'était Stéphane Soluteil, et c'était au Forum AT, donc là vraiment trop de monde, en plus Stéphane Soluteil qui est assez apprécié là-bas, bah, c'était plein, donc impossible d'y assister.
On a assisté à la place à 16h30 à